La diaspora des bulles, c'est votre rendez-vous consacré à la bande dessinée comme tous les matins avec deux passionnés, Didier Passamonique et Kéliane Nguyen. Bonjour messieurs. Bonjour Ilan. Et oui, respectivement directeur de la rédaction du site Actua BD et secrétaire de la rédaction du site Actua BD. Alors, deux ouvrages ce matin, comme tous les matins. On va commencer par vous Didier. Vous nous ramenez le nouveau tome de l'Arabe du futur qui s'achève, donc qui achève le cycle de la BD de Riyad Satouf. Oui, c'est un immense succès, comme on sait. Et ce qui est intéressant, c'est que ça touche à une période récente. C'est la France provinciale des années 70-80, et puis aussi le Moyen-Orient, la Libye, le Liban, la Syrie. Nous sommes dans le domaine de l'autobiographie. Pas besoin, évidemment, pour Riyad Satouf d'avoir une énorme documentation, puisqu'il raconte un peu ce qu'il a vécu. Et puis, il a un dessin qui est très clair, très schématique, qui est un peu dans la façon Peanuts quoi, de Charlie Schulz. Et donc, c'est parfait pour bien raconter les choses, pour les raconter avec précision, un peu comme le fait Émile Bravo dans Spirou. Il y a une qualité d'observation absolument inouïe dans cette BD. Et ce qu'il faut dire dans l'Arabe du futur, surtout, c'est que le père de Riyad Satouf, donc son vrai père, joue un rôle central. Oui, puis dans ce dernier volume, il en prend pour son grade d'ailleurs, parce qu'il est de plus en plus engoncé dans ses contradictions, de plus en plus vindicatif, à mesure que les parents de Riyad se séparent, parce qu'il s'en va, le père, et même il enlève son jeune fils pour l'emmener en Syrie. C'est une situation un peu terrible, et au fond, c'est là le lien avec les différents corpus, c'est que l'Arabe du futur, ça confronte la civilisation occidentale avec cet Orient mystérieux, ses valeurs, avec une vision du monde et des convictions qui ne sont pas celles qu'on connaît, et puis aussi avec son propre romantisme. L'Arabe du futur, qui est incarné par le père, Abdel Rasek, qui est prof d'histoire, qui est nationaliste, panarabiste, émigré en France, antisémite, et qui rêve d'un socialisme qui est prôné par des dictateurs, puisque ses héros, c'est Nasser, c'est Saddam Hussein, c'est Muammar Kadhafi, c'est Hafez el-Assad, et tout ça est porté par un romantisme bien caractéristique. Et tout ce récit fait bien sûr de Riyad Satouf un grand auteur, Didier. Ben oui, parce que il est déchiré entre ses contradictions, il est complexé, se peu sûr de lui. Alors il commence sa vocation, la bande dessinée. Alors évidemment, il n'y croit pas, surtout les perspectives sont pas évidentes du tout. Et puis donc il offre un portrait de lui-même qui est profondément humain, qui très intime, d'un créateur en devenir, et la complexité du propos, l'empathie, y compris avec un père qui fait souffrir sa famille, constitue un champ de réflexion absolument inoubliable. Et il y relate ses rencontres aussi avec Johann Sfar, avec Mathieu Blin, plein d'auteurs de BD. Jusqu'à son premier film. Eh bien, ça s'appelle L'Arabe du futur, donc c'est le tome numéro 6, bien sûr, dernier tome donc de Riyad Satouf. Merci beaucoup Didier. Oui, vous disiez que c'était un grand auteur, mais il faut dire que cet album est nommé, fait partie de la sélection d'Angoulême, et que Riyad Satouf fait partie des 3 finalistes d'Angoulême. Il est en course pour peut-être devenir parmi les immortels. Le nouveau grand prix. Incroyable. Alors qu'il n'y croyait pas du tout au départ. Et ça, c'est très intéressant. C'est très humain. C'est très. Eh bien, merci beaucoup. Alors, Kéliane, on vous entend justement. C'est à vous à présent. En sélection pour le prix BD France Bleu Actua BD, vous nous présentez ce matin un ouvrage sur le cyberharcèlement. Oui, parce qu'il y en a des prix en ce moment. Il n'y a pas que le Grand Prix d'Angoulême qui arrive la semaine prochaine. Il y a le prix France Bleu Actua BD aussi. Et donc là, je vous présente un de ces titres qui s'appelle Rature indélébile aux éditions Jungle, et qui parle donc de cyberharcèlement dans un collège. C'est une histoire très particulière, très personnelle d'une jeune femme. Aussi, Oui, bien sûr, évidemment, ça touche entre 1 et 8 enfants par classe, ce qui est quand même assez énorme. Et c'est l'histoire d'une jeune fille au collège, mais c'est très particulier, mais ça devient universel. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas un album choc non plus. Non, puisque alors en fait c'est l'histoire de Juliette qui se fait prendre en photo à son insu dans les vestiaires à moitié nue, et évidemment la photo devient virale. Donc ensuite c'est l'emballement, la photo virale, il y a les railleries, les moqueries comme on peut imaginer, mais c'est pas un album choc. On sent la pression, on sent le désarroi et la perte de la jeune fille.
Mais le but, c'est vraiment de faire une porte d'entrée pour les gens qui voudraient s'y intéresser ou une porte de sortie pour les personnes qui en seraient victimes. Et le but serait aussi d'éduquer. Et c'est vraiment le but de cet album-là. Eh bien, ça s'appelle Rature indélébile par Aurel Gaillard et Kamika, publié aux éditions Jungle. Merci beaucoup, Kéliane, et merci, Didier. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio J. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.